Donc voilà, j'aimerais bien aussi m'exprimer sur la question de tout ce qui est Hutu, Tutsi et toi, parce que je me rends compte qu'en fait, pour la jeunesse, toute la jeunesse, qu'elle soit africaine, européenne, vous avez une misconception de ce que c'est. Et c'est très grave. Et si on ne rectifie pas ça aujourd'hui, ça va créer que des problèmes à l'avenir. Au Rwanda, c'est inutile aujourd'hui de dire Hutu, Tutsi et toi, et je vais vous expliquer pourquoi. Au Rwanda, jusqu'à 1931, le concept de Hutu, Tutsi et toi définit juste une activité que l'on fait. Ça veut dire que moi et mon petit frère, par exemple, de même père, même mère, celui qui me suit le dernier que vous connaissez tous, eh bien, on pouvait chacun être un Hutu et un Tutsi. Je ne vais pas citer des noms, tout ça, c'est inutile. Tout ça, vous pouvez le vérifier. S'il y a quoi que ce soit que je vous dis que vous trouvez qui est une bêtise, s'il vous plaît, je vous en prie, commentez, on en débattra. Moi, je peux amener des faits. Là, je parle en faits. Jusqu'à 1931, les Belges, ça avait été commencé par les Allemands. D'ailleurs, je mettrai un documentaire où les Allemands, dernièrement, c'est quelque chose qui a que quelques mois, aux dernières commémorations du génocide contre les Tutsis, l'Allemagne a reconnu, c'est dans leur musée, comme quoi ils ont exotisé tout ça. La photo où il y a le fameux Tutsi, Hutu et toi, c'est une photo à la base, il y a 3 personnes de la même taille, mais ils ont fait le dessin en exotisant tout ça, et c'est un truc sur lequel les Blancs ont beaucoup fanatisé. Mais bon, revenons-en au Hutu, Tutsi et toi. Au Rwanda, toute personne sait, que ce soit à l'étranger ou ici, et vous allez comprendre pourquoi je veux dire ça. Parce que je veux qu'aucun Rwandais, où qu'il soit dans le monde, je répète et je pèse mes mots, ne se sente jamais étranger au Rwanda. Vous n'êtes pas étranger. Même si tu es l'enfant de quelqu'un qui a commis le pire des pires au génocide, ça ne fait pas de toi un génocidaire. Le génocide, c'est une idéologie. Le FDLR, c'est une idéologie. Ce n'est pas une ethnie. Ce n'est pas un clan. Au Rwanda, les ethnies n'existent pas. Ça, c'était des activités. Au Rwanda, nous avons des clans. Isoko, Ubugoko, Ubugoko, Nisoko, c'est ton père, Isoko, Niso. C'est là où nous, on prend notre clan. Et au Rwanda, nous avons... Donc, quand vous venez d'un clan, ça veut dire qu'on a un ancêtre commun. Et chez les Hutus, ce que vous appelez Hutus, toi et tout ça, nous avons tous des ancêtres communs. Ça veut dire qu'on est un des seuls pays où c'est très complexe. C'est pas comme les autres pays. Je ne peux pas parler des autres. Mais quand les Belges viennent chez nous, un pays qui n'a même pas encore 200 ans à l'heure actuelle, vient et essaie de comprendre un royaume de 1000 ans et veut le définir